Assalamu alaikum, mais encore une fois, merci d'être avec nous pour cette dernière émission de la première partie de notre étude, qui s'est concentrée sur une comparaison entre la forme du Coran et la forme de la Bible au niveau linguistique, par exemple. Donc notre étude, c'était un chrétien découvre le Coran. Un chrétien, c'est moi, Sylvain Romain. Et je sais par vos commentaires que certains sont un peu perturbés, dérangés par toutes les comparaisons que je fais qui donnent l'impression que le Coran et la Bible, c'est la même chose. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Simplement, j'ai vu dans la langue du Coran, dans les expressions du Coran, dans les histoires du Coran, qu'il y a beaucoup de similitudes entre la Bible et le Coran. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra ça plus tard au niveau théologique. C'est-à-dire que nous allons lancer dans une grande étude de la théologie du Coran, comparée avec la théologie biblique. Mais pour terminer aujourd'hui, j'aimerais poser la question, est-ce que quand même on peut faire une petite réflexion d'où vient l'islam? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet dans l'histoire de nous dire pourquoi ces similitudes sont là telles qu'elles sont? Est-ce que c'est simplement une révélation ou est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Pour commencer ce petit épisode, j'aimerais vous poser des petites questions en montrant des photos. Simplement, vous me dites qu'est-ce que ces gens-là y font? Est-ce qu'ils sont en train de prier, chanter? Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre directement parce qu'il faudrait qu'on soit en ligne pour le faire, mais nous avons ici des hommes habillés en blanc avec quelque chose sur la tête qui prient comme ça et il y en a un qui lit un livre là sur cette photo-là. Sur l'autre, on a des enfants, donc il n'y a pas de femmes. Les enfants ont un chapeau qu'on connaît bien, une tenue qu'on connaît bien. Et qui sont ces gens? Voilà la question. Là, sur la photo suivante, ils sont sur des tapis, ils sont agenouillés. Qui sont ces gens? Alors, beaucoup vont me dire que ce sont des musulmans. Eh bien non, ce ne sont pas des musulmans. C'est l'église des Samaritains. Les Samaritains, qu'on appelle en arabe Samiyoun, donc les descendants des Samaritains qui sont encore aujourd'hui en Palestine, en Jordanie. 600 ans avant l'arrivée du Coran, ces gens arrivent dans leur lieu d'adoration. Ils enlèvent leurs chaussures, ils se découvrent, ils se lavent les pieds, les bras, la tête, ils font donc des ablutions. Ils se séparent, hommes et femmes, s'habillent d'une manière très spéciale, sont sur des tapis, prient comme des musulmans. Et ça, 500-600 ans avant le Coran. Je vous pose encore quelques questions. Ce sont des photos que j'ai prises à droite à gauche ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une mosquée ou c'est une église? Qu'est-ce que vous allez me dire? Bon, la plupart vont dire que c'est une mosquée. Eh bien, ils ont bien raison. C'est dans le musée de Mevlana à Konya, en Turquie. Donc, la niche de prière. Et ça, c'est pris aussi en Turquie. C'est quoi? C'est une église? C'est une mosquée? Qu'est-ce que vous pensez? La réponse, eh bien, c'est dans un cloître chrétien, donc à Mor Gabriel, près de Midyat, en Turquie. Ça, c'est un lieu chrétien. Et vous allez retrouver donc les mêmes formes dans l'islam, dans le christianisme. Ici, c'est quoi? C'est quelque chose de musulman, de chrétien. Ben, vous allez me dire, il y a une croix, donc c'est quelque chose de chrétien. Effectivement, c'est encore un cloître, un monastère au sud de Mardin, dans la Turquie, à la frontière de Syrie. D'ailleurs, vous avez une très belle inscription araméenne qui ressemble à l'arabe et qui n'y est pas. Mais la forme que vous voyez est exactement la forme que vous allez retrouver des centaines d'années plus tard dans les mosquées. Donc, les mosquées ont des motifs chrétiens. Une dernière question, ça c'est quoi? C'est une mosquée ou c'est une église? Grande question. Alors, quand je fais des séminaires, les gens me disent c'est une mosquée, d'autres qui me disent c'est une église. Et bien, vous savez quoi? Vous avez tous les deux raison, puisqu'il s'agit de la Sainte Sophie à Istanbul, qui a été créée par Justinien en 537, donc juste avant le départ de l'islam tel qu'on le connaît au niveau historique, l'histoire de Mohammed et tout ça, et qui a été une église jusqu'en 1453, lorsque Mehmed a pris Constantinople et a transformé la Sainte Sophie en mosquée, ce qui a été le cas jusqu'en 1935, ensuite ça a été un musée, et comme on le sait, depuis 2020, c'est de nouveau une mosquée à Istanbul. Donc nous avons ici une mosquée, une mosquée, les deux. Mais l'architecture que nous avons là, c'est une architecture chrétienne, puisque pendant presque plus de 900 ans, ça a été une église. Et on peut dire que les mosquées ont été bâties sur l'exemple, sur l'architecture de cette église magnifique qui est la Sainte Sophie. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est encore pour une fois pour vous mettre un peu mal à l'aise en disant « mais alors il y a beaucoup plus de choses en commun que ce qu'on pensait ».
Eh bien oui, mon but, c'est d'accentuer ce que nous avons en commun. Alors, nous allons venir maintenant au sujet réel de notre émission, qui est la question d'où pourrait provenir l'islam. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Noé avait au moins 3 fils. Certains disent 4, les traditions judéo-chrétiennes, le Coran dit 4, mais la Bible parle de 3 fils. L'un d'entre eux s'appelle Sem. Sem va avoir 5 fils. Donc, nous avons beaucoup de peuples qui sont des peuples sémitiques. Et je précise, ce ne sont pas seulement les Juifs et les musulmans, en tout cas les Arabes, puisque nous sommes, bien avant cela, nous sommes avec Sem, qui a un fils qui s'appelle Aram, dont les Araméens proviennent d'ailleurs, un autre qui s'appelle Arpachshad. Arpachshad va avoir un enfant qui s'appelle Shelah, qu'on va retrouver dans le Coran sous le nom de Saleh, très probablement. Shelah a un fils qui s'appelle Héber. Ensuite, son petit-fils s'appelle Péleg, son arrière-petit-fils Réou. Ça continue jusqu'à Nahor, qui est le grand-père d'Abraham, Ibrahim. Ce qui veut dire que Abraham est seulement l'un des descendants de Sem et qu'à côté d'Abraham, il doit y avoir, au niveau ethnique, de nombreux autres peuples descendants de Sem ou des peuples sémitiques, si vous voulez. De même, lorsqu'on parle d'Abraham, on dit qu'Abraham avait 2 fils, Isaac, donc Ishaq, et Ismaël, et que l'un est le père des Arabes, Ismaël, et l'autre est le père des Juifs, des Israéliens, Isaac. Or, la Bible nous apprend qu'Abraham avait beaucoup d'autres fils. Il y a Zimram, il y a Yokshan, il y a Médan, il y a Midian, on connaît les Midianites, Yishbak, Shuar, etc. Encore beaucoup d'autres. Donc la question c'est, que sont devenus les descendants de ces enfants, de Sem et plus tard de ces enfants d'Abraham? Même lorsqu'on parle des Juifs, Isaac avait 2 fils, Jacob et Ésaü. Ésaü, qui est le père des Édomites, qui sont les peuples d'Arabie Saoudite du Nord et de Jordanie du Sud-Ouest. Et c'est pour ça que dans la Bible, nous trouvons des traces d'une religion sémitique, et je dirais même pas abrahamique, puisque Abraham est considéré dans le Coran comme le père des croyants et dans la Bible aussi. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans les deux. Dans les 3 révélations, nous présentent Abraham comme une sorte de père des croyants. Seulement, nous avons déjà avant Abraham et à côté d'Abraham des traditions sémitiques, comme par exemple Melchisédek dans la Bible, qui est appelé roi de Shalem ou de Salem, ici une allusion à quelque chose qu'on a vu dans des émissions précédentes, l'islam déjà à l'époque de l'Ancien Testament. Donc Melchisédek est un roi qui a affaire avec l'islam. Et à un certain moment, Melchisédek va prier, et je vais vous citer cette prière dans la Bible, Genèse 14, 19, qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Si vous regardez attentivement cette prière, vous allez voir qu'en hébreu, nous avons le mot Dieu très haut, El Eyon. Donc le Dieu El qui va donner, comme on va le voir plus tard, Allah et aussi Elohim. Mais non seulement cela, ce Dieu très haut, Allah Akbar, donc le plus haut, le plus grand, et aussi le maître du ciel et de la terre, une expression qu'on va trouver très souvent dans le Coran, comme dans la Fatiha, Rabbi Alamin, Malik Yawmiddin. Donc une terminologie coranique que nous trouvons non seulement dans l'Ancien Testament, mais en dehors d'Abraham, avec ce roi, Melchisédek, dont on sait d'ailleurs très peu de choses. Ensuite, on a l'histoire de Moussa, donc Moïse, qui va aller dans le pays de Madian, ou de Midian, et qui va rencontrer là un homme qui s'appelle Jéthro, en arabe Shu'aib, dont on va le trouver dans le Coran. Et comme tous les musulmans le savent, Shu'aib n'est pas un juif, puisque dans le Coran, il y a 4 prophètes qui ne descendent pas de Jacob, l'un d'entre eux étant Shu'aib, donc Jéthro. La question est de savoir pourquoi est-ce que Moïse va voir Jéthro. Et en plus, il va se marier avec sa fille. Moïse quitte le pays païen d'Égypte à l'époque. Et pourquoi il va se marier dans un autre pays païen? La réponse est qu'ils n'étaient pas si païens que ça, puisque la Torah, donc la Bible, nous dit que Shu'aib ou Jéthro avait un autre nom. Il s'appelait Réou-El. C'était donc un prêtre de El, le Dieu d'Abraham, si vous voulez. Alors que Jéthro descendait d'Abraham, non, puisqu'il était un Midianite, mais en tout cas, il descendait de Sem. Encore une fois, ici, nous avons une trace
d'une religion qui a gardé le Dieu de Sem, ou le Dieu de Noé, si vous voulez, en dehors du judaïsme. Un autre exemple, eh bien, c'est Job, Ayub. Job est considéré le plus ancien prophète dans l'Ancien Testament, dans la Torah, donc bien avant le peuple d'Israël. Et lorsque nous lisons son livre, on se rend compte que Ayub, ou Job, va faire des sacrifices pour les fautes qu'ont fait ses enfants. On peut se dire, mais d'où est-ce que Job a su ça? D'où est-ce qu'il a sorti ça? Il ne connaissait pas toutes les lois que nous avons trouvées, qui ont été présentées par Moussa, que nous connaissons dans le Coran aussi, Al-Baqarah, donc l'histoire de la vache Al-Baqarah, qu'on doit sacrifier, tout ça. Job, Ayub, n'est pas dans ce cadre. Alors, d'où est-ce qu'il a su cela? On pourrait essayer d'autres exemples, mais on va passer un peu au Nouveau Testament, où dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus qui va créer 3 groupes de disciples. Et ça, la plupart des gens ne comprennent pas cela. Jésus avait 12 disciples qu'il va envoyer dans le monde, ce sont les 12 apôtres, ce qu'on appelle, mais Jésus a aussi démarré un mouvement en Samarie. Nous avons dans le livre de Jean l'histoire de la Samaritaine qui va retourner chez elle et dire qu'elle a découvert Jésus qui est le Messie. Et c'est pour ça que je vous ai montré des photos des Samaritains qui sont quelque chose entre, j'allais dire, l'islam, au moins dans la forme, la manière de prier, etc., la manière de s'habiller, et le christianisme ou le judaïsme tel qu'on les connaît. Et il y a un troisième mouvement que nous avons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, où Jésus va guérir un homme qui est possédé par des démons. Et cet homme veut suivre Jésus, dans Marc au chapitre 5, Au verset 19, Jésus lui dit « Retourne chez toi et dis à ta famille, au tien, ce que Dieu a fait pour toi. » Cet homme vient de l'autre côté du Jourdain, de ce qu'on appelle à l'époque Araba, donc la plaine de l'Arabie. D'ailleurs, un jour, Jésus va retourner de l'autre côté du Jourdain, et des milliers de personnes l'ont attendu, c'est-à-dire des milliers de personnes ont cru à Jésus, alors que ces gens ne sont pas des Juifs, mais sont des Arabes. La question est, où sont passés les descendants de Ayub, les descendants de Melchisédek, les descendants de Shuaib, donc de Jéthro, ou les descendants de ces Samaritains et de ces Arabes. Une dernière possibilité aussi, c'est Jean-Baptiste, appelé dans le Coran Yahyan bin Zakaria, donc Yahya, qui aussi, lui, avait un ministère où il annonçait la venue du Messie et qui reconnaissait Jésus comme le Messie. Ses disciples, où sont-ils aujourd'hui? Ce sont les questions que je pose, je n'ai pas de réponse. Mais est-il possible que l'islam tel que nous le connaissons dans le Coran soit un produit de ces mouvements parallèles à la religion juive, ou même aux religions abrahamiques, ou même aux 12 disciples de Jésus? Des questions auxquelles nous n'avons pas forcément toutes les réponses, mais qui sont quand même intéressantes à discuter. Et je ne veux pas oublier non plus de vous présenter un petit livre que j'ai écrit, j'en ai écrit plusieurs. Ce livre s'appelle « Allah appelle à la paix ». Et dans ce livre, je présente plusieurs des sujets que nous avons traités, et d'autres d'ailleurs. En particulier, la question de l'apostasie dans le christianisme face aux chrétiens qui sont restés fidèles dans l'histoire. Et puis aussi le sujet très important de la Bible, est-ce qu'elle a été falsifiée? Est-ce que c'est encore vraiment la parole de Dieu authentique? Qu'en dit le Coran? Donc, si vous voulez ce livre, dites-le moi, j'essaierai de vous le faire parvenir. On va se débrouiller. Et merci encore une fois de votre intérêt. Donc, voilà pour aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais quand même vous dire que c'est la dernière partie de notre première série qui s'appelait « Un chrétien découvre le Coran ». Donc, vous en faites pas, on va continuer avec d'autres vidéos super intéressantes. Mais la prochaine fois, on va changer un peu de cadre. On va par exemple visiter une église, on va visiter une mosquée, on va discuter avec des gens. Et après, on va revenir ici et comparer la théologie de la Bible et du Coran, point par point. Ça va être passionnant et vous allez voir que le résultat va dépasser nos attentes. Et je me réjouis de vous retrouver. D'ailleurs, je vais vous dire merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Nous avons beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Et j'avoue que j'aimerais répondre à tous vos commentaires, toutes vos questions. Et j'y arrive pas. Ce que je vais faire, c'est de me prendre du temps pour faire ça. Mais s'il vous plaît, posez des questions qui ont trait avec le sujet, si c'est possible. Et puis les critiques, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps pour la critique parce qu'on est là pas pour critiquer ou pour se justifier, ni pour défendre qui que ce soit ou pour accuser qui que ce soit.
mais pour aller ensemble à la découverte de la vérité. C'est pour ça que vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup, mais si je n'y réponds pas à tous, sachez que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Je vais essayer de répondre à ceux qui n'ont rien à voir avec le sujet plus tard en vous disant voilà, on va traiter de telle et telle chose plus tard, donc ne vous affolez pas, on va y passer. Ce qui est important pour vous, c'est de faire de la pub pour notre petit canal, de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et merci de votre fidélité. Encore une fois, je vous dis assalamu alaikum et à bientôt.